Imaginez le Maroc construisant sa propre version de Starlink. Un projet ambitieux, discret, mais aux implications géostratégiques majeures. Il ne s'agit pas de simples satellites de communication, mais d'une architecture complexe. Des essaims de petits satellites, organisés en réseaux serrés et interconnectés en orbite basse, offrant un contrôle total sur les routes de données à travers l'Afrique du Nord et de l'Ouest. C'est bien plus qu'un projet technologique, c'est une déclaration de souveraineté numérique. C'est le plan secret qui se prépare à Rabat, une stratégie à long terme pour remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la région. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir en arrière. Pendant des années, le Maroc a acheté des capacités sur étagère. De gros satellites étrangers, coûteux et conçus par des puissances tierces. Une approche classique, mais qui impliquait une dépendance technologique et opérationnelle. Le satellite d'observation Mohamed 6A, lancé en 2017, puis son jumeau, Mohamed 6B, un an plus tard. Ces plateformes ont fourni de superbes images, une capacité de renseignement sans précédent pour le royaume. Mais elles représentaient le summum d'une ancienne doctrine. Acheter le meilleur matériel disponible, sans maîtriser la chaîne de valeur complète. Pas une indépendance totale. Maintenant, le virage est clair et radical. Des microsatellites souverains, des constellations développées localement, ou du moins sous maîtrise d'œuvres marocaines, et des stations au sol entièrement entre les mains marocaines. L'architecture de ce nouveau programme repose sur 3 piliers. Premièrement, les satellites eux-mêmes, plus petits, beaucoup moins chers à produire et à assurer, et bien plus rapides à lancer, souvent en tant que charge utile secondaire sur des fusées commerciales. Cela permet un cycle de renouvellement technologique accéléré. La constellation peut être mise à jour tous les quelques ans, au lieu de toutes les décennies. Pourquoi ce changement ? La première raison est l'indépendance technologique. Et la seconde, plus critique encore, est la supériorité militaire et informationnelle. Imaginez un bouclier spatial s'étendant de l'Atlantique au Sahel. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'objectif. Une constellation en orbite basse permet une imagerie à haute revisite, capable de photographier une zone d'intérêt plusieurs fois par jour et non plus une fois toutes les 24 heures. Couplée à des algorithmes d'IA qui analysent le flux d'images en continu, cette capacité signale les mouvements suspects presque en temps réel, des convois sur les pistes du désert, des signatures thermiques de la taille d'un drone ou de nouveaux camps qui apparaissent du jour au lendemain. Rien n'échappe à l'œil persistant de la constellation. Associez cela à des liaisons de communication cryptées, souveraines, qui ne dépendent pas du GPS américain, ni des services cloud américains comme Amazon Web Services, ni des services cloud européens. Les données restent sur le sol marocain, traitées par des infrastructures marocaines. Et vous obtenez un système de commandement et de contrôle qui reste en ligne même quand un adversaire essaie de brouiller le signal ou de mener une cyberattaque. Concrètement, cela signifie que les drones des forces armées royales reçoivent leurs données de ciblage des satellites marocains. Pas de serveurs étrangers qui pourraient être coupés à tout moment. Si un nœud tombe en panne, le maillage redirige le trafic de manière transparente. La résilience est intégrée dès la conception. Maintenant, le deuxième front, la guerre de l'Internet et de l'influence économique. Le Sahel est un désert de connectivité. Les infrastructures terrestres sont rares, coûteuses et vulnérables. C'est là que la constellation marocaine change la donne. En offrant une liaison de retour bon marché depuis l'espace, le Maroc peut alimenter des hubs terrestres locaux et proposer des services de données payantes à l'usage, bien plus abordables que les solutions satellitaires traditionnelles. Soudain, le réseau marocain devient la colonne vertébrale des télécommunications pour le Mali, le Niger, le Burkina Faso et potentiellement d'autres pays de la région. C'est du soft power que vous pouvez déposer à la banque, acheminer le trafic de données de toute une région, héberger leur cloud souverain, former leurs ingénieurs et de facto, écrire les normes techniques de la connectivité régionale. Appelez ça le Starlink marocain si vous voulez, ou Atlas Sky. Le fait est, posséder les tuyaux, c'est façonner l'avenir. C'est une influence durable, bien plus puissante que de simples accords commerciaux. Et de l'autre côté de la frontière, cette stratégie provoque la panique à Alger. L'Algérie a de l'argent, des ressources énergétiques et ses propres fusées via son agence spatiale. Mais suivre le rythme de l'espace rapide et défini par logiciel est un défi différent d'acheter ou de construire quelques grandes plateformes tous les 10 ans. Pendant que le Maroc se prépare à lancer des essaims, à itérer son IA d'analyse d'images et à fidéliser les clients gouvernementaux et commerciaux du Sahel, l'Algérie risque de devenir aveugle en matière de renseignement régional et de se retrouver complètement isolée sur le plan des données. Cependant,
le chemin n'est pas sans risque pour Rabat. La dépendance aux chaînes d'approvisionnement pour les composants électroniques, les risques de cybersécurité contre la constellation elle-même et la gestion des débris orbitaux sont des défis majeurs. La course à l'espace et aux télécommunications ne porte plus sur qui a le plus gros satellite. Il s'agit de savoir qui peut mettre à jour ses capacités par logiciel, itérer ses algorithmes et se connecter à de nouveaux marchés plus rapidement que n'importe qui d'autre. En ce moment, Rabat est le premier à bouger dans cette nouvelle course régionale. Le déploiement se fera probablement par phase. D'abord une capacité initiale pour les besoins de la défense nationale, puis l'extension de la couverture au Sahel, et enfin la commercialisation à grande échelle des services de données. Le Maroc ne se contente plus d'être un consommateur de technologies spatiales. Il est en train de devenir un architecte de son propre destin numérique et stratégique.